et qui n'ont pas la même conséquence de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Parce que ce qu'il faut dire quand même, que l'inflation, ça touche pas tout le monde de la même façon. Michel Berger, les ménages les plus modestes, parce que quand vous êtes obligé de rouler, quand vous êtes obligé évidemment de manger et en plus bientôt de vous chauffer, enfin bientôt à l'automne de vous chauffer, eh bien ça pèse plus si vous avez sur les revenus modestes que sur les autres. Donc il faut cibler davantage les aides. Et puis je crois qu'il faut il faut pas oublier que le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on doit dépenser, ce qu'on dépense pour vivre, mais c'est aussi ce qu'on reçoit. Et là, il y a une logique de contrainte sur les politiques salariales qu'il faut avoir de la part de la puissance publique. La puissance publique, elle peut pas tout. C'est qui la puissance publique? J'assume. Mais dans le privé, il faut qu'ils contraignent les entreprises et les branches professionnelles à négocier des augmentations de salaire. Ils ont négocié avec les partenaires sociaux, enfin. Que l'État verse. Eh bien, il faut qu'ils contraignent qu'on arrête. Par exemple, je prends un exemple, dans la grande distribution alimentaire, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 2020. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis 2020. C'est pas un secteur qui souffre. Et donc, il y a des augmentations salariales dans certains grands groupes de la distribution, mais tous les franchisés, toutes les petites entreprises, etc., zéro pour les salariés. Ça concerne des millions de salariés. Mais quand François Asselin, le président de la Confédération, là c'est des petites et moyennes entreprises, dit qu'une entreprise ne peut distribuer que ce qu'elle gagne et que le principe de réalité s'impose à elle quand vous dites augmenter les salaires, est-ce que ça n'est pas le principe de réalité? Il y a une seule condition. C'est vrai qu'il faut distinguer. Si on veut pas être démagogue, il faut distinguer celle où il y a eu un partage de la richesse à opérer, mais qu'ils ne le font pas. Donc ils pèsent aussi sur les entreprises. C'est honteux, enfin. Les entreprises où il y a moins de marge. C'est honteux. Mais dans ces entreprises-là, il faut quand même ouvrir des négociations pour se dire comment on fait face pour soutenir. Ouvrons des négociations, ça va durer des siècles pour aboutir à rien. Mais ouvrons des négociations, enfin. Ce qu'on fait en termes de primes. On peut quand même... Regardons ce qu'on peut donner comme prime. Bon, une prime, tu la donnes, tu la reprends, tu la redonnes plus. Augmenter les minima de grille dans les branches professionnelles. Donc, il y a du boulot, hein. C'est marrant, ça fait des années qu'on entend le même discours, hein. Oui, c'est marrant. On n'a pas l'impression qu'on tourne un peu en rond, là? C'est une véritable révolution, hein. Dans les mois... Heureusement qu'ils sont là, les syndicats. Alors ils ont fait du bon boulot les syndicats, attention hein. Ah bah attention, je vous invite à aller voir d'ailleurs l'intervention de mon pote Frédéric Vuillaume au congrès de Rouen de Force Ouvrière. Oh, il a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière. Oh mon Fred. Oh putain. Oh putain ce qu'il aura mis. Oh ce qu'il aura mis. Ah bah c'est la base, Fred c'est la base, c'est les mecs qui sont sur le terrain, des vrais, des purs quoi. Ah là, ce qu'il a mis à la tête de l'iPhone là, et bam, bam dans la gueule là. Oh putain, il s'était pas content. En plus, il a gardé le micro assez longtemps et ça vient fait chier. Ah bah il leur a dit, notre syndicat, la Force Ouvrière ne ressemble plus du tout. Faut qu'on revienne aux fondamentaux, ça va pas, les appareils, les machins, les trucs, les magouilles. Oh putain! Dès cet été, pour une entrée en application à l'été 2023. Comment réagissez-vous à ce nouveau calendrier plus resserré, plus rapide, donc été qui arrive? Je le dis, l'urgence de la période là, c'est de faire face. L'urgence est de se dépêcher. Tous ceux et toutes celles qui ont une difficulté de pouvoir d'achat. Puisqu'on a des problématiques. Donc c'est une réalité très très forte pour les ménages les plus modestes. Je rappelle que le salaire médian dans notre pays, c'est 1800 €. Mais ça sert à quoi que tu rappelles ça, putain pot de balle? Tu nous rappelles des chiffres, on les a déjà entendus depuis que je suis né, moi je les entends tes putains de chiffres. C'est les mêmes, c'est la même chose. Bon, à proportion gardée quoi. Voilà, bon bah voilà, qu'est-ce que tu dis quoi? Bah, on mange tous du végétal par les fesses, oui, on se prend des carottes depuis des années, des concombres, des carottes, tout ce que tu veux. Tu racontes toujours les mêmes conneries. C'est pas Michel Berger d'ailleurs. Et donc c'est pas un sujet d'équilibre. C'est Laurent Berger. Ce qu'on comprend du gouvernement, c'est dire oui, mais il va falloir qu'on finance l'éducation. Et là, il y a vraiment du boulot à faire. Il va falloir qu'on finance la santé. Putain, mais l'autre, Kiki, il faut tout financer en fait, hein. Ça s'appelle les services publics, hein. Mais laisse tomber, on crée des générations de crétins, regarde ma gueule. Je suis quoi moi? Ah putain, crétin, crétin, génération de crétins et encore. Ah, je suis moins crétin que ceux qui arrivent derrière. Les anciens ils nous regardent, nous, notre génération, quelle bande de crétins. Et nous on regarde les générations d'en-dessous, quelle bande de crétins.
en majorité, en amalgamant, hein, parce qu'il y a toujours des individualités qui sont sympas dans le bordel, hein, heureusement, hein, c'est pas homogène. Sinon, société 3.0. Enfin, il y a plus les 3 points, c'est société 0, 0, 0. De la chaise vide. Pourquoi la chaise sera-t-elle vide en été? Il va falloir fixer les méthodes sur les différents chantiers que le gouvernement va ouvrir. Oh, il va falloir fixer les méthodes sur les différents protocoles que peut-être éventuellement le gouvernement va mettre en place. Attends, je comprends rien. Qu'est-ce que tu dis, Laurent Berger, là? Comment on va les traiter? Nous, ce qu'on dira, c'est... D'ailleurs, tu t'appelles Laurent Berger, mais c'est parce que tu gères un troupeau de moutons? Oh, elle est facile, celle-là. Oh, putain. Oh, c'est de l'humour potage, quoi. Je veux dire, bon. On fait avec ce qu'on a, hein. Génération crétin. Parce que les travailleurs, c'est pas leur urgence. C'est pas leur urgence. L'urgence, c'est la question. Moi, je suis prêt à travailler tout l'été sur la question de l'aide aux travailleurs les plus modestes. Moi, je suis prêt à travailler tout l'été pour que les travailleurs puissent travailler dans des conditions estivales. Voilà. Ah, tu la notes celle-là. Mais l'urgence, c'est pas de travailler pendant l'été, pendant que les Français sont en vacances. Non, l'urgence, c'est de prendre des vacances pendant que les Français travaillent pour pouvoir se payer des vacances. Ah, bah oui. Non, mais attends, ça va loin. Ah oui, c'est de la philosophie. C'est de la philosophie prolotarienne. Prolotarienne, ouais, c'est ça. Et voilà, je fais de la philosophie prolotarienne ce matin. Ils sont engagés à l'été parce qu'ils sont des promesses de sa campagne présidentielle. Est-ce qu'il n'est pas parfaitement légitime pour lui de mettre les choses en œuvre? Oui, rien que des paroles, toujours des paroles. Il faut prendre le temps de la discussion. Il faut prendre le temps de la discussion. Il faut le temps d'écouter ce que les gens ont à dire. Il faut échanger, il faut communiquer, il faut surtout niquer. Mais bon, bah voilà, dans un esprit commun, quoi. Bon, voilà, c'est ça le travail du syndicat aujourd'hui. C'est d'arrondir les angles d'une sphère qui est presque carrée, quoi. Je veux dire, enfin même pas. Oui, c'est compliqué. La suppression de la redevance audiovisuelle, qui en plus, ça ampute le budget de l'État. Bah oui, les finances publiques. Fait baisser les ressources. Ça fait baisser les ressources. Comment qu'on fait? Avec cette logique-là, et avec cette idée qu'il n'y aurait pas une contribution supplémentaire parce qu'on est en période de crise à obtenir de la part des très très riches, eh bien on se met dans l'impasse et on veut faire payer tout le monde. C'est sûr que c'est sûr que la redevance audiovisuelle. Oh bah alors ça c'est vraiment un impôt qui est vraiment juste et qui touche. Ah ouais vraiment. T'as une télé, tu payes. Voilà. Que tu pareil que t'es pauvre, tu payes la même chose. Hein. Meilleur partage des profits des entreprises. Oh, meilleur partage des profits, ouais. Oh putain, mais vous pensez que vous allez endormir les cerveaux encore combien de temps? Hein? Combien de temps vous pensez que la digue, elle va encore tenir? Non mais sans déconner. Ben parce qu'il y a un moment donné, à force de coups de butoir comme ça, il y a un moment donné, tu résistes plus, quoi. Je veux dire, c'est physique, c'est mathématique, c'est physique. On discutera de tous les sujets qui seront sur la table. Oui, on discutera de tous les sujets qui seront sur la table. On discutera d'ailleurs des couilles de Manu qui sont sur sa table. Hein. Ah ben chaque réforme pose ses couilles, Manu. Chaque merdasse comme je sais pas moi le match des autres teubés au foot là qui a foutu la merde à Paris parce que soi-disant le préfet allemand il a dit je maintiens. Il y a eu des fautes, des erreurs. On n'a pas été bon. Mais il y a un mais. Mais je maintiens qu'il y a eu environ 30 à 40 000 billets vendus de façon frauduleuse. Alors, bien reconnaître mes torts, il y a un moment, je ne peux pas endosser toutes les responsabilités. Alors là, je pose les couilles sur la table et j'attends le soutien de mon mépris au premier. C'est ce qu'il a fait, hein. Manu, il a posé ses couilles sur la table, donc c'est pour ça en fait. Bah oui. C'est ça l'urgence, c'est de répondre à la question. Si on met la question des retraites avec une mesure injuste qui serait les 64 ou les 65 ans sur la table, oui, c'est explosif. Et vous descendrez dans la rue. Oui, on descendra dans la rue sur une journée. On marchera et puis on rentrera. On se fera prendre en photo, voilà. Ouais, je suis pas content. Et puis comme ça on rentrera et puis on continuera le travail. Voilà, c'est ça le travail de fond, en douceur, du syndicalisme aujourd'hui, de la CFDT.
Voilà, c'est qu'il faut y aller de la CFE-CGC, faut y aller comme ça, quoi. Une perte de pouvoir d'achat de 3%. Donc, la question, elle est toute simple. Oui. Êtes-vous pour l'indexation des retraites et des salaires sur le coût de la vie, ainsi que des Mais il est pour tout, bien sûr qu'il est pour tout. Pour cette question, Laurent Berger vous répond. Pour l'indexation des retraites, oui. Oui. L'indexation des salaires, c'est plus compliqué parce que c'est pas si simple comme ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas Demorand. Il y a des situations d'entreprise qui sont très différentes parce que vous savez, il y a un secteur par exemple dans lequel on est en gros conflit aujourd'hui. C'est le secteur de la sécurité privée. Ah non, d'accord. Les gens qu'on considère pas souvent malheureusement, mais qui sont tous les jours dans les endroits qu'on fréquente. Là, le patronat il réclame dans cette entreprise que dans ce secteur professionnel, il dit on fera une augmentation de salaire que si on supprime la prime d'ancienneté. Ben non, c'est inacceptable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce secteur-là, les entreprises, malheureusement, elles sont victimes de la passation des marchés. Qui se soucie dans une entreprise de la façon dont l'entreprise fixe les prix des marchés avec ses salariés. Donc, sur l'indexation des salaires, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il doit pas... Putain, c'est technique, hein, ce matin, hein. Faut être bien réveillé, hein. Aux allègements de cotisations qu'il octroie aux entreprises, a les moyens de faire pression pour les branches professionnelles. Si dans les 3 mois, ils n'ont pas engagé de négociation sur les relèvements de branches, eh bien, il y a des aides qui sont pas versées. Patrick, sur l'application d'Inter, est-il normal que les leaders syndicaux s'affichent avec le président de la République qui fait campagne pour son camp à 2 jours du premier tour des législatives? Patrick trouve ça indigne. Réponse, Laurent Berger. Mais on s'affiche pas. Oh, mais s'il y avait que ça, Patrick. Oh, putain. Et tout est pourri. Mais ouais, tout est pourri. Je vais recommencer ma litanie d'habitude. Tout est pourri, 70% du système est pourri de façon directe ou indirecte. Système pyramidal, il y en a qui savent très bien ce qu'ils font. Les autres, ils ont pas le choix, ils veulent conserver leur salaire pour pouvoir payer pour leur prêt bancaire. Enfin voilà, c'est tout. C'est ça. Je crois, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les syndicats? C'est la politique spectacle. Ben oui, on sait ce que c'est. Du mensonge, du spectacle, du matérialisme, de l'individualisme, du totalitarisme, du fascisme. Si, du fascisme déguisé, du vrai fascisme. Oh là là, du fascisme. C'est fin comme... C'est fin, c'est l'évolution ultime du totalitarisme, enfin du fascisme. Là, on est sur le truc hyper touchy, comme diraient les jeunes. Ouais, c'est hyper touchy, tu vois. On est là, c'est attention, tu sais, putain, on surfe. Ouais. Tu peux synthétiser en disant que tout est pourri. Ouais, tout est vérolé, ouais, les fondations, ouais, complètement, dès le départ, hein. Et le départ, il est où, on sait pas, hein, parce que, en plus, c'est ce qu'on nous apprend en histoire, enfin bref, complotiste, hein, théorie du complot, brûlé, hein, sur le bûcher. Ni de personnes désignées ou candidates aujourd'hui, mais on le fera à la méthode CFDT, tranquillement. Là, on fera la méthode CFDT, tranquillement, on épluchera des carottes. S'adapter ou mourir, le syndicalisme doit choisir. S'adapter ou mourir, putain. T'écoutes, il faut rénover la gauche, il faut que la droite retrouve ses fondamentaux, il faut sauver le syndicalisme. Tout fout le camp, tout est foutu. Alors je vous le dis, collectivité locale des petits gens, ensemble des petits groupes, de l'entraide, de la solidarité, de la résilience au maximum, c'est tellement difficile qu'il faut y aller maintenant. Foncez, il n'y a plus rien à attendre de cette société. Attends, non, oh mais non, tu veux la combattre? Vas-y, combat-la. C'est mondial. Bon. 8h44. Ah, il est 8h44, ça passe vite le temps quand t'écoutes des conneries, hein. Allez, j'attends que le magasin il ouvre. Putain, ils ouvrent à 9h, mais qu'est-ce qu'ils foutent, un magasin de bricolage qui ouvre à 9h? Eh oui, parce que l'autre magasin professionnel, ils ont rien. Alors, soit t'as un magasin pro qui ouvre à 7h, mais qui a rien dedans. Faut commander à l'avance, bien sûr, mais il y a rien dedans quand t'as besoin d'un truc. La plomberie, putain, la plomberie. Mon Dieu.
Alors que l'autre côté, le magasin de bricots pour les blaireaux comme moi, celui-là il est ouvert à 9h. Alors là il y a des produits, hein. Ça il y a du produit dedans. Et encore, hein, en ce moment il y a pas mal de pénuries, hein. Mais alors putain, c'est des produits de merde, des vrais produits de merde. Ah, t'as des pièges chinoises, tu fais ah t'es pété. Ah mais non, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Comment rester calme? Hier il y a mon groupe, enfin hier avant-hier qui est venu m'aider. Bah oui, on devait faire le carrelage de la salle de bain. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on était dans la salle de bain, mais le carrelage est encore loin. Hein. Heureusement qu'il était là, parce que moi, il y a des trucs, je flotte complet. Hein. Ah oui, je me serais posé des questions encore plus que ce qu'on s'est posé à deux cerveaux. Enfin, deux cerveaux. Il y avait le sien, et puis après, bon... il y avait un morceau du mien, quoi. Voilà, c'était vous. On était bien, on dirait, comment on fait? Ah, mais il me manque une pièce, bah, je vais la chercher, ah, bah, c'est de la merde. Ah, bah, j'ai acheté un truc, mais ça va pas. C'est pas le bon truc qui vise dedans, t'imagines? Il y a des trucs, c'est universel. Ouais. Les trucs de la cote des douches. Espacement 150 sur les tuyaux. C'est 150? Là, entre axes, c'est-à-dire entre les axes. C'est facile, c'est contenu dans le mot. Entre axes, 150. Bah c'est nickel, t'achètes une platine pour mettre dans le placo, pour que ça sorte le tuyau entre axes 150. C'est tout con. C'est universel, putain, t'es con ou quoi? Ouais, t'achètes le bordel. Sauf qu'avec le sélecteur eau chaude, eau froide, et puis douche, machin, je sais pas quoi, de la douche, eh ben quand tu veux connecter, le pas de vis, c'est le bon. Sauf que l'intérieur, le diamètre du truc qui amène l'eau dedans, eh ben c'est pas le bon. C'est universel qu'on te dit. Universel. Vers la merde. Universel. Voilà, c'est ça. Et après, on travaille sur un dispositif. Oh, Gabi. L'ami, c'est tout petit. Tourne le bouton tout rond, et je te chanterai une chanson. Pour travailler, qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour travailler, et qui ont des revenus limités, qui sont très impactés par l'augmentation des prix du carburant. Aujourd'hui, vous avez que c'est important d'utiliser la voiture pour aller travailler. À quel moment le gouvernement choisit que... Non, mais il y a un travail technique qui se fait, ça peut être fondé sur la distance entre le domicile et le travail, sur le territoire dans lequel vous habitez. Là aussi, c'est évidemment un travail technique qu'il faut mener pour cibler. Mais aujourd'hui, vous avez un dispositif de remise à la pompe qui a été... Un dispositif de pompe. Ah non, pardon, non, excusez-moi. Un dispositif de remise à la pompe. Vu qu'on vous pompe... Du coup, on vous donne des petits jetons comme ça pour aller mettre du gazole et continuer à travailler pour qu'on puisse vous pomper encore plus. Alors, heureux? Des textes financiers qui arriveront dans les prochaines semaines, je le souhaite, je l'espère. Oui, on travaille pour ça, pour être en oui, mesure. Il y a du travail, hein, ça, c'est sûr. Ce système ciblé vers les Français, encore une fois, qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Il y en a probablement qui nous écoutent sur cette antenne, qui n'ont pas d'autre choix d'utiliser leur voiture, et qui vont être accompagnés même de manière plus forte qu'aujourd'hui. Plus fort, plus profond, plus rapidement, oui. Emmanuel Macron souhaite supprimer dès cette année la redevance audiovisuelle. Par quoi sera-t-elle remplacée? Combien? 170 balles? Merci, monseigneur. Merci, touchez ma base, monseigneur, ça porte bonheur. Oh oui, oh merci, 175 €. Combien c'est la taxe audiovisuelle? Hein? 150? Oh, c'est énorme, ça fait un plein aujourd'hui. Un plein de 20 litres. Hein. Et ça veut dire chaque année, l'Assemblée nationale... Ah putain, comment qu'on est trop confiant pour l'avenir, je sais pas vous, mais on dit dans le jargon, quand je regarde l'horizon, hein, cette ligne imaginaire qui se déplace au fur et à mesure qu'on essaie de s'en rapprocher, ben j'ai une demi-molle, oui, juste demi, hein, j'essaie de plus trop m'ambiancer trop vite, hein. Voilà. D'avoir de la visibilité sur leurs ressources. Oui, de la visibilité, ouais. Pour leur garantir que leurs ressources... Ah bah là, j'ai pas mal de visibilité sur ce qui se passe, hein. Bah, je vais te dire un truc, j'ai l'impression que les choses vont quand même de travers, entre nous, hein. Je veux pas être trop pessimiste, mais quand même, hein. Là, j'ai pas l'impression que tout fonctionne bien comme il faut, hein. J'ai l'impression qu'on prend des fois les trucs un peu à l'envers. Qui gagnent plus, voilà. Qui dépensent moins, je le disais à l'instant. Ah, tu gagnes moins, mais tu dépenses plus. Supplémentaire à vous annoncer. Donc pas d'APL supplémentaire. On veut poursuivre le non, pas d'APL supplémentaire, c'était là. On va quand même pas supprimer la première grande mesure qu'a appliquée Emmanuel Macron au cours de son premier quinquennat. La première chose qu'il a fait, les APL, alors les cocos, là, les petits branleurs d'étudiants à la noix, là, ça va 5 minutes de bénéficier d'être les assistés de la société.
clac, les APL, on vous enlève 5 balles. Alors ils ont dit 5 balles, ils ont dit 5 balles, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que 5 balles, hein. Une pression amicale sur les partenaires sociaux, c'est arrivé sur d'autres. Les pauvres étudiants, ils se sont pris Parcoursup dans la gueule derrière. Bon chance, comme on dit. Les enfants, voilà, je tiens à vous tirer mon chapeau. Effectivement, vous êtes une génération encore plus crétine que nous. Mais ça, pas de votre faute, hein. Il y a la génétique, certes, mais il n'y a pas que. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, moi, en tant que trou du cul et crétin de la génération précédente, bon chance. Bon chance. Avec le triplement de la prime Macron, le triplement, ouais. aux entreprises de la Ils vont tripler la prime Macron, t'entends? Oui, ils vont la tripler. Oui, mais 3 fois rien, ça fait toujours moins, enfin, ça fait toujours plus que moins que rien. Oui. Ils sont cons, les gens aussi. Négociation, et c'est mon collègue ministre de la fonction publique qui travaille sur. On avait cru comprendre qu'on connaîtrait le chiffre avant les élections, c'est pas le cas. Tu veux qu'il donne un chiffre? Allez, allez, hop là, faites tourner la roue. 12. Ça te va? Il y a une collectivité locale, il y a une fonction publique hospitalière, et donc c'est important d'avoir ce dialogue aussi avec eux, avec les partenaires sociaux pour fixer. Les partenaires sociaux. Ils apprennent. C'est une pièce de théâtre, hein, vous le savez. Non mais vous le savez toutes et tous. Voilà, ils apprennent. Il y a un texte. Peut-être que ceux qui sont les marionnettes, comme par exemple Gabriel Attal, peut-être que lui, il est persuadé parce qu'on l'a formé, Gabriel. Et on l'a formé. On lui a pas dit, Gabriel, tu serais une petite pute, un petit enculé du service, machin, tout ça. En plus, c'est un jugement, hein. Ça se trouve, il est très bien, cet homme-là. Il fait ce qu'il doit faire. Il est dans la pyramide. C'est un vassal, quoi, voilà, et qui fait partie des vassaux, hein. Voilà, donc, il fait ce qu'il a à faire. Et lui, il est con. Ah non, pardon. Il est convaincu. Il est convaincu que ce qu'il fait, c'est bien. Alors, il a appris du blabla. C'est toujours le même blabla. Le blabla, les partenaires sociaux, oui, on va faire ci. Le gouvernement travaille d'arrache-pied, d'arrache-main, d'arrache-œil. Voilà, tatatide. Il a toujours les mêmes éléments de langage. Ils apprennent ça. Et donc, je veux dire, c'est pour ça qu'ils sont choisis, hein. Pas n'importe qui, ils vont pas prendre un blaireau avec une casquette de merde acheté chez Decathlon. Alors c'est des gros pollueurs de merde mais c'est pas cher. Et puis un nez rouge qui est même pas capable de travailler, qui s'est coupé le doigt avec une scie. Voilà, ils vont pas prendre une espèce de burne comme ça, qui à la moindre occasion, là, oui c'est pas normal, mais le système, mais c'est pas bon. Non, ils prennent des gens bien. Études, bam, bam, boum, novlangue, dictionnaire, ta. Voilà, répétition, robotisation. Société 3.0, quoi. Plus par jour. Oui. Pour financer. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que ce programme va créer de la richesse aussi. Pour financer un coefficient il faudrait tripler la TVA. Vous vous rendez compte? Multiplier par 3 la TVA. Ils ont une réforme des retraites qui coûte l'équivalent de la moitié du PIB du Portugal. 7 fois le budget de nos universités. Tout ça pour permettre à des cadres de partir aussitôt que des aides-soignants. Je veux dire, c'est quand même ça la réalité. Donc le programme caché, il est du côté de la NUPES, qui cache le fait que s'ils étaient amenés à gouverner, ils augmenteraient massivement les impôts des Français. Nous, on s'engage, je l'ai dit, je serai le ministre du budget qui continuera la baisse des impôts des Français. 8h52, le fil info Solène Cresson. Je serai le ministre qui sera responsable de la baisse des impôts pour les Français. Alors on va baisser les impôts de façon de façon cataclysmique. Eh ben oui, on va supprimer la redevance audiovisuelle. De toute façon, c'est pas pour la merde que vous regardez là, puis vous avez tous des abonnements. Ben c'est bon, le boulot est fait. On a réussi à faire en sorte que vous passiez tous sur des plateformes numériques, même avec des petits abonnements. Mais tu sais, hein, au final, hein, quand tu regardes ce que tu payes sur les abonnements, la redevance audiovisuelle, c'était rien. Ben oui. Oui. Donc on va te l'enlever, comme ça c'est cool. Regarde, oh les gueux, les blaireaux, regardez par là. Oh putain, Voilà, vous regardez. On va vous enlever la redevance audiovisuelle. Non, on vous abat pas les abonnements Canal Sat, Canal Plus et mes couilles et puis Netflix et non, ça vous payez toujours ça. Parce que ça c'est les copains qui s'en occupent. Non, nous en fait c'est bon. On vous enlève la redevance audiovisuelle. Oui. Bon, en fait, on vous enlève des sous à vous, puisqu'en fait, c'est des sous qui seront plus dans le budget de l'État, mais l'État, c'est vous. Oui, de toute façon, vous êtes bien aperçu qu'il y avait plus de service public. Pas plus beaucoup. Bah, vous en êtes aperçu quand même, non? Non? Oh putain, ils sont trop cons. Ils sont trop cons. On peut y aller, hein. Non, mais ils sont matures, là, ils sont prêts, hein.
Ah bah là, la crétinisation de la société qu'on a entamée, enfin que les anciens, respect à eux d'ailleurs, ont entamé depuis un moment avec l'éclatement des programmes scolaires, avec l'arrivée du numérique, la télé surtout. La télé, ça fait beaucoup de bien hein, pour nous, pour notre cause. Hein. Bah des générations de débiles, regarde, ils sont même plus capables de se révolter. Ah ouais, non, il y a aussi les produits chimiques. Calme-toi. C'est un long travail global, hein. C'est une vision globale, hein. C'est pas simplement là il faut attaquer sur tous les fronts, hein. Ah non, parce que c'est des veaux, hein. Quand ils se rendent compte du truc, ça peut faire mal, hein. On l'a vu dans le passé. On a tiré beaucoup d'enseignements de l'histoire, hein. Oui, l'histoire qu'on tronque complètement pour qu'eux ils évitent de comprendre, hein. Donc non seulement on leur met tous les moyens en place pour qu'ils arrêtent de comprendre, on leur donne tous les divertissements à la con pour qu'ils arrêtent surtout, qu'ils se prennent pas la tête avec tout ce non, mais allez-y, allez faire du paintball. Bah allez faire des laser games, oui, et puis emmener les gamins au truc de trampo, machin, tu sais, c'est bien, oui, allez ancien. Oui, filez-leur les téléphones, on a des abonnements, d'ailleurs c'est vraiment pas cher, hein, avec 80 gigas d'internet, oui, il y a un contrôle parental, bien évidemment. Attendez, on n'est pas fous, hein, on sait très bien qu'il y a quand même un risque, hein. Mais le risque, c'est surtout que vous consommiez pas les abonnements, quand même, non? Pouvoir retrouver une activité qui serait accompagnée pour ça. Mais oui, Gabriel. Oh, je bois tes paroles. Ah, ce matin, j'avais pas le moral, et quand je t'écoute, eh ben, je me dis qu'on est vraiment bien dans le meilleur des mondes, et qu'on ferait mieux de s'occuper de plus rien du tout, sinon de notre petit cul. C'est tout. Non, attends, localement, hein, on a le droit de s'occuper de nous, hein. Qu'est-ce que tu veux aller militer? On milite entre militants. Oh, c'est bon, on est entre nous. Bah oui, c'est bon, ça sert à rien. Bah ça sert à rien quoi, ça fait pas bouger les choses et puis on n'arrive pas à ramener les autres. Pourquoi? Je te dis, il y a eu un travail de sable des cerveaux, mais c'est pas d'aujourd'hui. Et puis c'est pas moi qui le dis, hein. Ouh là là, c'est pas moi qui le dis. Moi je fais partie de cette génération qui est déjà un petit peu à l'envers, hein. Ben oui, donc moi j'ai lu j'ai lu des vidéos, voilà, j'ai lu des vidéos où j'ai à peu près compris qu'en fait j'étais con. Ah bah putain, mais merde, mais c'est moi qui décrive là dans la qu'est-ce que c'est ces gens qui décrivent bah putain, mais quel irrespect pour nous quoi. On est quand même ouais, rien en fait. Handicapé. C'est une des plus fortes hausses de cette allocation qu'on a connue dans notre pays. Donc il faut aussi rappeler ce point-là. On a pris des mesures pour que à peu près 150 000 ménages supplémentaires, 150 000 personnes handicapées en bénéficient. Et évidemment, on veut aller plus loin. Gabriel Attal, on a appris hier que les images tournées aux alentours du Stade de France le soir du fiasco de la finale de la Ligue des Champions ont été supprimées, effacées automatiquement parce que la justice ne les a pas réclamées. C'est une erreur. D'ailleurs, ne les a réclamées, y compris ceux qui ce soir-là les ont vus en direct dans le PC Sécurité. Il y avait il y a des problèmes avec la justice et les vidéos. Hein. Ça me fait penser au cas d'un petit Dijonais, une petite merdouille là qui se prenait pour un chef local ou pas, ou en tout cas que les forces de police prenaient pour un chef local. Il s'est fait arrêter pour organisation d'une manifestation alors qu'il a rien fait, et puis pour violence sur ADAP, hein, sur agent dépositaire d'autorité publique. Alors il est arrivé à son procès le 17 mars, et en fait on lui a dit il y a une vidéo. Hein, on a fait des extractions photos d'une vidéo où on voit ce monsieur en train de shooter dans des palais, donc d'être violent avec la police. Hein. Donc déjà, c'était violent en shootant dans des palais. Enfin ouais, peu importe. Donc en fait, la vidéo n'était pas disponible. Pourquoi? Ah, je te le donne envie. Crétin. La vidéo, elle est sous scellée. Ah, tu attendais pas celle-là, hein. Ah, le mec, il était surpris, il dit, bah mec, attends, on va me juger sur un truc. Et il y a pas la preuve. Enfin, il y a des photos de la preuve, mais le principe de la vidéo, c'est que c'est des images qui sont animées, quoi. Brrr. Alors que là, si tu coupes, bah c'est un peu comme les journalistes qui font, quoi. Ils prennent une séquence, pouf, ou un ensemble de mots dans une phrase sortie de leur contexte. Allez, le contexte. Que se passe-t-il avant? Que se passe-t-il après? Dans les prochaines heures sur ce sujet-là. Donc, éducation. Et là, comme par hasard, il n'y a plus la vidéo. Alors que le préfet allemand, il a fait caca dans son petit popo. Il a dit, bah oui, on a fait de la merde. Bah ça arrive, hein. Mais quand même, je maintiens. Il y avait entre 30 et 40 000 faux billets. Voilà, parce qu'on est quand il y a eu des échecs, pour reprendre le terme. Et surtout d'essayer d'en tirer des enseignements pour que ça ne se reproduise pas. Gabriel Attal. Merci Gabriel. C'est la grosse merde, mais dans le manuel du bon petit soldat qui respecte bien la novlangue, chaque erreur nous permet de nous relever et d'apprendre de nos erreurs. Ben oui. Et donc il faut tirer le maximum d'enseignements de ça afin que ça ne se reproduise plus.
Merci. Ikea, profitez. Ça fait quand même beaucoup de boulettes. Hein. Oui, vous avez dû tirer beaucoup d'enseignements. Vous avez d'ailleurs tiré beaucoup de LBD. Si c'est ça, c'est en fait, oui, enfin non, c'est. France Info Météo. Ah, la météo. Bon allez, c'est le moment de vous laisser les gars et les nanas. Je vous fais des gros bisous. Allez tous bien vous faire aimer. Regardez les vidéos de Michel Dessay, je vous l'ai déjà dit. Alors Rock Soccer, c'est rigolo aussi. Moi j'aime beaucoup Rock Soccer. Ouais, là c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin hein, dans l'explication de la perfidie. Ça donne une théorie. Hein. Moi j'appelais ça la société du démon, tu vois, depuis que je suis tout petit, en rigolant, plus ou moins, hein, puis plus ça avance, plus bon bref, ça dépend comment on voit les choses. Et il y a une dame aussi mince, mais je l'ai partagée sur ma page perso. C'est d'ailleurs sur la page de Caméléon Ascendant Colibri. Elle l'a partagé cette vidéo. C'est quels sont les 3 types de personnes qui résistent en fait à ce totalitarisme actuel. Ça dure 55 minutes, c'est excellent. C'est excellent. Ça met juste des mots sur vos mots. Hein. C'est pas les mêmes mots qu'on utilise nous, mais c'est les mêmes mots qu'on ressent. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Allez tous bien vous faire aimer. Allons tous bien nous faire aimer parce que c'est la seule chose qu'on a à faire. Ouais, le message christique était pur, hein. Pur. Bah oui, il y a rien à inventer de plus, hein. Mais vous les uns les autres, hein. Mais vous les uns les autres, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Charité, charité sans rien attendre. Solidarité sans rien attendre, rien du tout derrière. C'est dur, hein, c'est dur. C'est ce qu'on est, société matérielle, terrible. Mais elle l'explique très bien, elle. Voilà, 55 minutes de vidéo, c'est excellent. Je vous invite à vraiment. Allez, gros bisous, hein, gros bisous. Soyez forts, hein, parce que la France a besoin de nous, hein. Enfin, la France a besoin de nous. Brillez, brillez, brillez. Soyez brillants. C'est tout, je te dis.